Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un low cost. Voilà, donc il faut, après le haut de gamme que j'ai enchaîné, voilà, là je repasse au low cost. Je vais sélectionner le low cost, là, parce que je trouve que ce low cost là, il est intéressant, même s'il n'a pas la 4G, il a d'autres petites particularités pour le prix qui étaient plutôt sympa. Donc, dans la boîte, déjà le contenu de la boîte, on a une housse en silicone qui était donnée avec, un petit chargeur, un chargeur 1 ampère avec le trombone et le câble de rechargement et le petit fascicule, et au fond on a un film de rechange, il y en a un sur l'écran, donc ça c'est cadeau et c'est plutôt sympa qu'ils soient donnés avec. Donc on va aller voir directement, maintenant qu'on a vu la boîte, le prix, les caractéristiques, le design. Donc au niveau du prix, c'est un téléphone qui tourne aux alentours entre 50 et 60 euros. Voilà, premier prix, je pense que vous le trouvez à 51 euros, je viens de regarder, de 50, 60, ça augmente petit à petit. Donc c'est un téléphone qui est vraiment low cost, hein, mais qui est plutôt joli. On va le voir ça de suite. Alors on va commencer par le design et les caractéristiques. Donc à l'avant, on a une face avant, donc de hauteur le téléphone il fait 140, oui on a une face avant, oui bon c'est pas ce que je voulais dire mais bon, on va commencer par les dimensions du téléphone. De hauteur il fait 148,84 sur 72,04 de largeur pour une épaisseur de 8,6 mm et un poids de 183 grammes. Ça me paraît vachement lourd pour... j'ai pas l'impression, mais bon, 183 grammes. Il est fait de métal et de plastique. Sur la face avant, on y retrouve un écran IPS de 5,5 pouces en 1280 sur 640. Là, l'écran prend 73% de la surface totale, ce qui est pas mal pour du low cost. Hein, quand même, on peut voir que... on voit pas très bien la caméra, puisque la lumière... va avancer un petit peu le trépied, voilà. Voilà, on peut voir que voilà, l'optimisation est plutôt pas mal. C'est du 18/9e, donc c'est pas trop dégueulasse. Voilà, c'est pas trop dégueulasse, franchement. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis dit, il pourrait intéresser du monde pour des petites bourses ou pour les personnes âgées, ça pourrait être sympa. Donc, au-dessus on a les haut-parleurs. L'appareil photo avant, c'est du 5 mégapixels et le capteur de proximité. Les boutons se retrouvent sur l'écran, ça on le verra après. En dessous, le haut-parleur se trouve ici. Ce côté-là, on a les boutons et le tiroir SIM. Les boutons sont de très bonne facture. Alors la conception du téléphone, il est vraiment joli. Il n'y a rien à dire. Pour le prix, Doogee a fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc, on a... alors le tiroir SIM, il est un peu galère à enlever. Il y a un petit bout qui m'a bloqué. Ça m'a pas arraché un petit bout du tiroir SIM? Non. Donc on a une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Ah, c'est plus simple. Il y avait un truc qui me gênait. Tiens, j'ai pas abîmé, je l'ai pas abîmé, ça me paraît bizarre. Alors, on... hop. Non. Bon, il y avait un bout de plastique qui gênait. Voilà. Au-dessus, on a le Monsieur Jack et le port de rechargement. Et sur le côté, on a le capteur d'empreinte. Voilà un peu la particularité du téléphone, c'est que le capteur d'empreinte se retrouve sur le côté. Donc, ils auraient pu faire simple comme tout le monde, mais ils ont préféré mettre sur le côté pour un prix de 60 euros. Franchement, c'est pas mal. Et honnêtement, la conception, elle est vraiment magnifique. Et le bouton ici, qui est le bouton power, avec des petits strass dessus. Voilà, on peut voir, il accroche. Donc honnêtement, superbe connexion, superbe conception. Là-dessus, il n'y a rien à dire. À l'arrière, on retrouve un film de protection à l'arrière. Donc un à l'avant, un à l'arrière. Là, franchement, encore, plus on avance, plus on se dit que ce téléphone, il est plutôt pas mal pour le prix. Et le double appareil photo arrière, style iPhone X. Ça peut être sympa pour un petit jeune qui n'a pas trop d'argent ou pour n'importe qui galère un peu dans la vie, et on le sait qu'on peut y arriver très vite. Donc double appareil photo avec flash LED. Voilà. Donc l'appareil photo arrière, c'est du 2 x 8 mégas. À l'intérieur, donc la coque n'est pas amovible. À l'intérieur, on a une batterie de 2800 mAh. C'est un modèle 1 Go, 16 Go. Donc 1 Go de RAM, c'est limite. On va le voir ça après, c'est dommage. 16 Go de mémoire de place interne. Et le Bluetooth 4.0 et la batterie, j'ai dit 2800 mAh. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc un téléphone pas trop cher et qui fera peut-être le boulot. On va le voir ça dans la suite du test. Donc déjà, première concession, il n'y a pas de LED de notification. Voilà, ils ne peuvent pas tout faire. Donc ils n'ont pas mis la LED pour économiser quelques euros, voire quelques centimes par téléphone, je ne sais pas exactement. On va lancer Display Tester. Donc l'écran, niveau réactivité de la dalle, je dirais que c'est pas l'écran qui pose le problème, c'est peut-être les 1 Go de RAM. Il faudra faire attention à ce que vous installez dessus. On y reviendra à la partie logicielle. Donc là, c'est Display Tester
pour vous montrer que les couleurs sont plutôt correctes. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc l'écran est de bonne facture, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Une fois que si vous n'avez pas trop d'applications, vous n'aurez pas trop de problèmes pour écrire vos messages. Maintenant, si vous ouvrez trop d'applications en même temps, vous allez un peu galérer. Donc le multitouche, c'est un 5 touches, on verra ça après aussi, dans mes captures d'écran. Pour ceux qui ont remarqué, on va baisser, papa, vous êtes bleu. Pour ceux qui ont remarqué, l'image, elle est en 4 tiers, elle n'est pas full screen. Pour donner un exemple, parce qu'en fait, les applications ne sont pas adaptées au mode 18/9. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas dans les paramètres, il n'y a pas comme les autres téléphones où on peut adapter les applications pour faire en full screen. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, je vais fermer, voilà, parce que honnêtement, il faut faire le ménage souvent. Donc, on va y faire attention. De toute façon, on y vient de suite avec justement la partie logicielle. Donc, partie logicielle, la petite surcouche de Doogee, elle est plutôt sympa. Donc il n'y a pas de tiroir d'application, toutes les applications se retrouvent sur le menu central. Il n'y a pas d'application tierce, il n'y a pas d'application chinois. On va aller voir maintenant la version Android pour vous montrer vite fait. Tout en bas, à propos du téléphone. Donc les mises à jour, j'en ai pas eu. Doogee X55, on est sur du 7.0. Ça c'est fait. Donc on va aller voir les capteurs du téléphone en même temps qu'on y est. Vous avez vu les reflets? Ça, il n'y a pas de traitement anti-reflet non plus. Donc accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, capteur d'empreinte qui est sur le côté, et voilà, c'est tout. C'est vraiment le strict minimum, capteur de proximité, capteur de lumière, il marche très bien. Voilà. Donc, pour en revenir à la partie logicielle, niveau fluidité, et là c'est un peu que le bas blesse, là c'est un peu compliqué. 1 Go de RAM, c'est plus assez. À l'heure actuelle, c'est vraiment plus assez. Donc, si vraiment vous êtes tenté par ce téléphone, mettez-vous en tête qu'il ne faut pas le blinder d'applications. Et n'essayez pas de mettre 3 millions de jeux. Donc, il y a 16 Go de place. Donc, vous pouvez mettre des jeux, des petits jeux, fermez-les vite fait. Pas de gros jeux. On verra ça après. Je vais mettre que Rayman. J'ai pas voulu mettre Rouleau Survival. C'est pas la peine. C'est une catastrophe. C'est comme essayer de rouler. Non, j'allais dire une bêtise. Non, c'est bon. C'est bon. Ça va pas être marrant. Et surtout quand c'est du live, c'est pas. C'est possible que ce soit un peu raté. Donc voilà, donc au pire, vous voulez Facebook, mettez Facebook Little, Messenger Little, non, Messenger Lite, on va dire, hein, pour parler plus. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis Messenger Lite et Facebook Lite, et du coup, j'ai gagné de la place, et ça se ressentait au quotidien, honnêtement. Si vous mettez les versions normales, le téléphone, il va planter à coup sûr, vous allez avoir des moments où ça va rester bloqué, où vous allez attendre 100 ans. Si vous fermez rien, ça va être pareil. Allez, trêve de bavardage, on va mettre la galerie, hop, avec les captures d'écran que j'ai prises. Alors, déjà PUBG, bon ça c'est pas un problème, hein, comme je vous l'ai dit, ne pensez même pas y jouer, donc il n'est pas compatible, même si on peut le mettre en APK supplémentaire, ça sert à rien, c'est pas un téléphone pour jouer. Le Google One modular, il est supporté, donc vous n'aurez pas de problème si vous regardez Netflix, MyCanal ou Molotov, ça marchera à la télé, ne vous inquiétez pas. Vitesse d'écriture, de lecture de la RAM norme interne. Donc MyCanal, voilà, marche très bien. Netflix marche très bien aussi. Les Geekbench, le premier, le deuxième, le Geekbench batterie, le PC Mark, normal, il marche pas sur ce genre de téléphone. Le Antutu 21654, correct, enfin normal pour ce processeur-là. Et c'est un 2 touches. Je vous dis un 5 en fait. J'ai confondu avec le nouveau que je suis en train de prendre en main. C'est un 2 touches, excusez-moi. Et température de la batterie, 36 degrés, donc ça va, plutôt pas mal, le processeur ne surchauffe pas trop. Pas de malware, ça c'est bien, avant qu'on dise, il y a plein de malware dans les chinois, ben non, celui-là, tu vois, Doogee, ils n'ont pas mis de malware dedans. Le GPS qui marche très bien, 10 fixé sur 12, 3 mètres de marge. Ça je voulais vous montrer, donc il y a des gestures, voilà, des gestures avec le capteur de proximité pour débloquer le téléphone, pour changer de musique, etc. etc. Il y a du Smart Wake pour vous double-cliquer pour réveiller l'écran, mais je vous dirais c'est pas très utile puisqu'il y a le capteur d'empreinte qu'on va tester de suite après. Et la batterie, donc la batterie 73% utilisée en 14 heures, donc une journée de 14 heures comme d'hab, 2h26 sur le téléphone, 1 minute d'appel, 73%, donc c'est un téléphone qui ne vous fera pas plus d'une journée. Et j'avais mesuré la batterie dans les photos, clac, batterie 3000 ampères, voilà. Elle est donnée pour 2800. Donc j'ai trouvé 3000. S'il y a du RAB, c'est plutôt pas mal. Donc on va pas se plaindre. Et c'est bien. On va tester l'OTG. En même temps, on va parler du réseau. Donc le téléphone ne fait pas 4G, il fait seulement 3G. Hop, j'ai oublié de le dire dans la description d'ailleurs. Donc il fait que 3G, ça va. Il a les deux bandes 3G françaises. Au moins ça.
Donc vous n'avez pas de problème, hein. J'étais en H+, tout le temps, ça marchait très bien. Vous savez, la 4G, c'est bien, mais la 3G+, enfin la H+, c'est rapide aussi. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez avoir Internet, vous arriverez à faire plein de choses avec. Il fait pas OTG. Bon, après, c'est pas très grave, on s'en sert pas pour ça. Le Wi-Fi, il est plutôt correct, marche très bien, voilà, même à fond, il capte bien le Wi-Fi, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer maintenant au jeu, donc il y aura que Rayman. Voilà, que Rayman, pour vous montrer quand même que Rayman, c'est quand même un jeu gourmand. Et on va voir s'il tourne dessus, malgré que ce soit un jeu gourmand, qui n'a pas énormément d'effets 3D, mais que j'ai eu beaucoup de problèmes à faire marcher sur certains téléphones. Donc du coup, Rayman, c'est vraiment la base, quoi, la base du test. Allez, on va essayer de suite. Bon, il n'y a pas de traitement anti-reflet, hein, je le répète, parce qu'on va me voir tout au long de la vidéo, dès que l'écran sera un peu noir. Bon, ça a l'air de marcher, même s'il y a quelques ralentissements. Bon, ça a l'air correct. Donc ce genre de jeu tourne correctement. Vous pouvez prendre le risque d'essayer roule. Il tournera, voilà, j'ai déjà essayé ce genre de téléphone dans d'autres vidéos, il tournera avec la capacité minimale, quoi. Vous n'aurez pas l'herbe, vous n'aurez rien, ce sera pas très jouable, vous pouvez tenter, mais bon, pour se cacher, c'est pas trop pratique, hein, s'il n'y a pas d'herbe. Du coup, bon, je pense que c'est les petits jeux qui marcheront très bien et que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Allez, on passe à la suite. On passe désormais à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, bon, c'est du classique, du 2x8 mégapixels. Alors sur le côté, on a mode HDR, professionnel caméra, panorama, autoscène, normal, beauty, double shot. De l'autre côté, on n'a rien. Là, les paramètres. Donc les paramètres sont assez bien présentés. Donc je vous montre, effet de couleur, mode scène et tout. Après on a caméra setting, détection de visage, 8 mégapixels. Moi j'ai mis en plein écran. Et vidéo setting, qualité vidéo. Je vais mettre très faible, non, haute qualité. Voilà, donc maintenant, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos et les vidéos que j'ai prises avec et on reviendra juste après. Bon, ben, pour un téléphone à 50 euros, vous imaginez, 50 euros, ce résultat-là, j'ai été bluffé. Même là, regardez, je filme avec la caméra avant, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, ce téléphone en photo vidéo pour 50 euros s'en sort haut la main et vraiment au-dessus des espérances que j'avais mis en lui. Allez. Seule la photo de nuit pêche un peu parce que le flash n'est pas assez puissant et du coup on n'y voit rien. Mais le reste, en bonne condition, fait de très bonnes photos pour le prix, hein, quand même. Allez, on passe à la partie audio-vidéo. Déjà le son en communication qui n'est pas dégueulasse, qui n'est pas extraordinaire, vous imaginez bien, mais ça va, on entend bien, c'est le principal. Doogee qui n'est quand même pas une petite marque, c'est une marque assez correcte, donc ils ont fait du bon boulot. Le son est propre. Le son, il est vraiment propre. C'est pas non plus un truc super puissant, mais ça grésille pas à pleine puissance, il est propre. Là-dessus, je suis pas déçu. Le jack ne grésille pas. Donc, niveau son, là-dessus, il n'y a rien à dire. Franchement, pour le prix, on va encore pas se plaindre. Alors, on arrive à la fin de ce test. Donc,
Écoutez, honnêtement, 50 euros, et vous voulez pas de mieux. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, c'est vrai, ce même modèle, 10 euros de plus avec la 4G et 2 Go de RAM, il serait parfait. Honnêtement. Un design magnifique, une conception superbe. Le capteur d'empreinte, j'ai oublié de le montrer, qui marche parfaitement, ce qui est plutôt bien. La photo est très bonne, mais écoutez, rien à dire. Voilà, les seuls défauts qu'il a, c'est le flash de nuit, le manque de la 4G, son prix très bas, qui n'est pas un défaut, qui est plutôt une qualité, et le fait qu'il ait 15 Go de RAM, ça, faudra faire avec, hein. On ne pourra rien y faire. Pensez à mettre des applications les plus légères possibles. Allez, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.